Bonjour à tous, je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo après une période d'absence due à mon déménagement. Alors avant de commencer, je voulais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et qui ont liké mes vidéos et posté des commentaires. J'espère que ces partages vous apportent de nouvelles clés de compréhension pour avancer sur votre parcours, ce qui est le but de cette chaîne. Donc dans cette vidéo, je voulais aborder le thème des chakras et le système de correspondance que j'ai pu observer dans mon couple de flammes jumelles. Donc de manière très simplifiée, les chakras sont des roues d'énergie qui se situent sur notre corps, à partir du sacrum jusqu'au sommet de notre tête, et les principaux sont au nombre de 7. Ils représentent chacun un domaine de vie. Donc on associe le premier chakra racine de couleur rouge à notre matérialité. Le deuxième, le chakra sacré de couleur orange, à nos plaisirs. Le troisième, le chakra du plexus solaire de couleur jaune à notre rayonnement. Le quatrième, le chakra du cœur de couleur verte à l'amour inconditionnel. Le cinquième, le chakra de la gorge de couleur bleue à notre vérité. Le sixième, le chakra du troisième œil de couleur indigo à notre intellect. Et le septième, le chakra couronne de couleur violette à notre spiritualité. Donc vous voyez que nous partons de chakras très terrestres pour aller vers des chakras beaucoup plus célestes. De la terre au ciel, du yang au yin, avec au milieu le chakra du cœur qui marque la réunion et l'équilibre des deux énergies complémentaires. Pour en revenir au couple de flammes jumelles, le jumeau à dominante yang a en effet ses 3 chakras inférieurs très développés par rapport aux 3 supérieurs, et à l'inverse, le jumeau à dominante yin a ses 3 chakras supérieurs très développés par rapport aux 3 inférieurs. Reprenons-les un par un pour les analyser au sein du couple de flammes jumelles. Le premier chakra racine correspond à notre matérialité, c'est-à-dire à notre corps physique, comment nous en prenons soin, à notre argent, à notre lieu de vie, à notre stabilité, à notre ancrage. Donc un domaine en excès chez le jumeau yang, qui semble être esclave de cette matière, et un domaine par contre en défaut chez le jumeau yin, qui au contraire fuit cette matière. Le deuxième chakra sacré correspond à nos plaisirs, c'est-à-dire à notre enfant intérieur, à tout ce qui nous donne de la joie, de la légèreté, mais aussi à la sexualité. Là encore, c'est un domaine en excès chez le jumeau yang, qui semble ne rien prendre au sérieux, et un domaine en défaut chez le jumeau yin, qui au contraire prend tout trop au sérieux. Le troisième chakra du plexus solaire correspond à notre rayonnement, c'est-à-dire à notre pouvoir d'attraction, à notre magnétisme, à notre estime de soi. Là aussi un domaine en excès chez le jumeau yang qui abuse de son charisme pour arriver à ses fins, et un domaine en défaut chez le jumeau yin qui au contraire fait tout pour passer inaperçu par complexe d'infériorité. Le quatrième chakra du cœur qui se trouve au centre est un point bascule, j'y reviendrai par la suite. Je poursuis d'abord avec les chakras supérieurs. Le cinquième chakra de la gorge correspond à notre vérité, c'est-à-dire à ce que nous communiquons, à notre expression de soi, à notre unicité. Un domaine cette fois en excès chez le jumeau yin, qui brandit son originalité, quitte à être en marge de la société, et qui se voit donner des leçons à tout le monde, comme s'il avait tout compris. Un domaine par contre en défaut chez le jumeau yang, incapable d'exprimer sa vérité, par peur d'être rejeté par la société et par son entourage. Le sixième chakra du troisième œil correspond à notre intellect, c'est-à-dire à nos compréhensions, à nos études, à nos projections, à notre futur. Là aussi, il s'agit d'un domaine surdéveloppé chez le jumeau yin, qui vit dans son monde imaginaire, qui a besoin de tout analyser et d'avoir des plans très détaillés pour ses projets. Un domaine au contraire en défaut chez le jumeau yang, qui vit au jour le jour,
sans se soucier des conséquences futures, qui se laissent porter par les événements sans chercher à les comprendre et sans avoir de feuille de route à suivre. Enfin, le dernier chakra couronne correspond à notre spiritualité, c'est-à-dire à notre connexion au divin, à notre ouverture de conscience, à notre âme. Là encore, il s'agit d'un domaine en excès chez le jumeau yin, qui semble un peu perché, dogmatique, religieux ou sorcier, et un domaine en revanche en défaut chez le jumeau yang, qui ne s'intéresse pas du tout à ces sujets qu'il considère trop abstraits. Donc on retrouve encore l'effet de miroir inversé chez les flammes jumelles dans les chakras. Vous comprenez ainsi que là où il y a un excès chez un des jumeaux, cela se traduit par un manque chez l'autre. Donc plutôt que d'accuser votre jumeau d'avoir une défaillance dans un domaine de vie, engagez-vous d'abord à équilibrer ce qui ne va pas chez vous. Et vous verrez que comme vous êtes relié de manière énergétique avec votre jumeau, tout rééquilibrage chez vous entraînera énergétiquement un rééquilibrage chez lui. Le but étant toujours que vous deveniez deux êtres équilibrés et à leur plein potentiel, l'autre n'étant qu'un miroir grossissant de vos dysfonctionnements. Donc, j'irai plus loin dans mon analyse des chakras chez les flammes jumelles en les associant deux par deux de façon complémentaire comme ceci. Le chakra racine avec le chakra couronne, le chakra sacré avec le chakra du troisième œil, le chakra du plexus solaire avec le chakra de la gorge, et le chakra du cœur qui, nous l'avons vu auparavant, est le centre du système des chakras. Donc pour la première association, chakra racine avec chakra couronne, qui représente notre matérialité et notre spiritualité, le jumeau yang trop matériel et le jumeau yin trop spirituel. Pour atteindre l'alignement et l'équilibre, le jumeau yin doit s'efforcer de développer sa matérialité, de s'ancrer, de se stabiliser, de s'occuper de son corps, ce qui énergétiquement débloquera le jumeau yang afin qu'il puisse s'ouvrir à sa spiritualité. Sans cela, le jumeau yang restera coincé dans la matière comme le jumeau yin coincé dans le spirituel. Pour la deuxième association, chakra sacré avec chakra du troisième œil, qui représente nos plaisirs et notre intellect, le jumeau yang est trop immature et le jumeau yin est trop sérieux. Donc pour atteindre l'alignement et l'équilibre, le jumeau yin doit s'efforcer de développer sa joie, ses plaisirs, sa sensualité, sa légèreté, ce qui énergétiquement débloquera le jumeau yang afin qu'il puisse devenir plus responsable, plus mature. Sans cela, le jumeau yang restera coincé dans ses jeux d'enfant, comme le jumeau yin coincé dans le contrôle permanent. Pour la troisième association, chakra du plexus solaire avec chakra de la gorge, qui représente notre rayonnement et notre vérité, le jumeau yang est trop dans les apparences et le jumeau yin est trop dans l'intransigeance. Pour atteindre l'alignement et l'équilibre, le jumeau yin doit s'efforcer de développer son estime de soi, son aura, à soigner son image, ce qui énergétiquement débloquera le jumeau yang afin qu'il puisse exprimer sa vérité et son unicité. Sans cela, le jumeau yang restera coincé dans sa superficialité, comme le jumeau yin coincé dans le jugement, qui cache en fait une faible estime de lui-même. Donc venons-en à présent au chakra du cœur qui se trouve à l'intersection des chakras inférieurs et des chakras supérieurs. Lorsque les chakras sont déséquilibrés, soit trop en excès, soit en défaut, le chakra du cœur est par conséquent lui aussi dysfonctionnel. Donc cela se traduit par une fermeture du cœur, un manque d'empathie, de la rancœur, une déconnexion aux autres, de la froideur. En revanche, lorsque les chakras retrouvent leur équilibre, il en résulte une ouverture de cœur, le pardon, l'amour inconditionnel, la paix, la guérison. Donc il est intéressant de constater comment l'effet miroir des flammes jumelles
se retrouve aussi au niveau des chakras, et comment ce parcours est un puissant outil de développement personnel. Car par le reflet des dysfonctionnements de notre jumeau, nous prenons conscience de nos propres dysfonctionnements et de l'équilibre à atteindre. Chose qui prendrait beaucoup plus de temps hors du parcours flamme jumelle. Donc nous entrevoyons ainsi l'aboutissement de ce parcours qui est de nous élever à une version supérieure de nous-mêmes, qui maîtrise ces 7 principaux chakras et domaines de vie, afin de devenir un être équilibré et complet. Et il semblerait qu'il faille atteindre ce seuil avant de pouvoir prétendre à la réunion avec son autre. En effet, le couple sacré ne pourrait exister si les 2 membres n'étaient pas déjà eux-mêmes sacrés. Voilà, j'espère que cette analyse qui m'est venue de l'observation de mon duo de flammes jumelles trouvera de la résonance dans vos parcours et vous permettra d'avoir de nouvelles prises de conscience. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos expériences à ce sujet. Et pour de plus amples informations, vous pouvez consulter mon site internet 5essence.fr. Alors je vous remettrai le lien dans la description sous la vidéo. Donc je vous rappelle que je ne détiens pas de vérité absolue et je vous invite à ne garder que ce qui résonne dans votre cœur. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.